7 pays européens ont suspendu temporairement l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La RDC, qui avait choisi ce vaccin, n'a jusque-là donné aucune suite à cette situation. Le procureur général près la Cour de cassation ordonne le transfert du dossier de Kalev Moutonde au parquet de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où il a sa résidence. Il serait accusé notamment de torture et assassinat. Antoine Kessiambe Mindoa, élu deuxième vice-président de la Cour pénale internationale, ce Congolais est désormais la troisième personnalité de la CPI qui devra accompagner le président de la CPI à la bonne administration de la justice internationale. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, élu président de la Confédération africaine de football, il succède au Malgache Ahmad, suspendu de toute activité liée au foot pour 2 ans. Vous êtes nombreux à nous renouveler votre confiance en ce début de week-end et vous faites bien. Le vaccin AstraZeneca, celui qui va être administré ce lundi 15 mars en RDC, vient de connaître un autre coup dur. Cet autre pays européen, dont le Danemark et la Norvège, viennent de suspendre temporairement son utilisation après des graves cas de formation des caillots sanguins. Malgré les assurances de l'Agence européenne des médicaments, l'AstraZeneca reste cependant le vaccin le plus décrié. Les autorités congolaises n'ont jusque-là donné aucune suite à cette situation. Commentaire de Gaëtan Kubaboranzi. 1,7 million de doses, c'est la quantité obtenue par la RDC des vaccins contre le Covid-19 via le programme de distribution équitable, le COVAX. La RDC s'était prononcée pour l'utilisation de AstraZeneca, le vaccin européen dont l'efficacité est décriée depuis quelques mois par certains scientifiques et pays du monde. La RDC avait porté son choix sur les vaccins AstraZeneca en raison des conditions de conservation dans le pays, des conditions estimées entre 2 à 8 degrés Celsius. Aujourd'hui, l'on assiste à un autre tournant dans la récusation de ces vaccins. 3 autres pays européens sont passés à l'acte et les ont provisoirement suspendus. Il s'agit du Danemark, l'Islande et la Norvège. Cette décision intervient après des rapports des cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin. Mais l'instance danoise a fait une précision de taille. À l'heure actuelle, dit-elle, on ne peut conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. En début de cette semaine, l'Autriche avait annoncé avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par les laboratoires anglo-suédois après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de graves troubles de la coagulation quelques jours après l'avoir reçu. L'Estonie, la Lettonie et le Luxembourg avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot livré dans 17 pays européens et qui comprenait 1 million de vaccins. Après avoir constaté tout ce revirement des situations, l'Agence européenne des médicaments a réagi de manière sans équivoque. Les pays européens peuvent continuer à utiliser les vaccins contre le coronavirus d'AstraZeneca malgré l'ouverture d'une enquête sur des caillots sanguins, a-t-elle déclaré. Mais le vaccin est déjà bien présent en Afrique. Si l'Afrique du Sud avait retiré ce vaccin après une étude révélant une efficacité limitée contre le variant sud-africain, la peur gagne désormais du terrain du côté de la RDC s'il faut se fier aux réactions de certains internautes alors que le pays se prépare à débuter avec la campagne de vaccination ce 15 mars à Kinshasa. À 3 jours de son lancement, les autorités congolaises ne semblent pas faire marche arrière ni rassurer de son efficacité. Elles n'ont donné jusque-là aucune position après le retrait par certains pays de ce vaccin. Le chef de l'État s'était d'ailleurs rendu au centre d'entreposage des vaccins de Kinshasa où il a vu pour la première fois comment sont stockés les vaccins d'AstraZeneca. Pour ce lundi 15 mars, la vaccination concernera 3 groupes prioritaires, à savoir les personnels de santé, les personnes avec comorbidité, les personnes âgées de plus de 55 ans. Et à la suite de ces révélations, le député national Moubondi Bertrand de l'UNC a adressé une question écrite sur la responsabilité en cas d'effets secondaires contre la Covid-19 sur la santé des personnes vaccinées en RDC.
Parmi les questions posées, il y a notamment celle de savoir les mécanismes de suivi et de surveillance des personnes vaccinées de la Covid-19 mis en place pour suppléer ou gérer les réactions imprévisibles, mais aussi celle de savoir si les épidémiologistes nationaux ont-ils émis un avis scientifique favorable sur le protocole d'AstraZeneca. Affaire en justice contre Kalev Mouton, le procureur général près la Cour de cassation Victor Mumba a ordonné le transfert du dossier de l'ancien patron de l'Agence nationale de renseignement du parquet près la Cour d'appel de Kinshasa Matete à celui de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe où il a sa résidence. Kalev Mouton serait accusé de torture et assassinat, accusation rejetée par le concerné. Dans une correspondance adressée à Kalev Mouton, Victor Mumba, procureur près la Cour de cassation, demande au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de réattribuer l'instruction concernant les dossiers de Kalev Mouton à un autre magistrat que Robert Kumbu-Panzu, déjà récusé. Le procureur général, œuvrant pour la sérénité de la justice, a recommandé que le dossier ouvert au parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa Matete soit également transmis à un autre juge de Kinshasa-Gombe étant donné que Kalev Mouton réside concomitamment avec un avis de recherche dans les ressorts de ces derniers. Bien plus, il note qu'au terme de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance numéro 85/188 du 25 juillet 1985 modifiant l'ordonnance numéro 83/193 du 3 novembre 1983 portant création de l'Agence nationale des documentations. L'administrateur général de l'ANER, comme l'a si bien été Kalev, a rang de ministre, mais il n'est pas cependant pas membre du gouvernement et qu'au regard des articles 153 alinéa 3 de la Constitution et 93 de la loi organique portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, l'administrateur général de l'ANER n'est pas justiciable devant la Cour de cassation. Il s'ensuit par conséquent que son office ne peut, au risque de violer l'article 73 de la loi organique précitée, poser des actes d'instruction dans les dossiers les concernant. Au regard de tous ces dossiers, le magistrat instructeur récusé sera remplacé et toutes les plaintes seront instruites au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les avocats de Kalev Mouton devront, dans ce cas-là, se préparer à affronter l'instruction de ce dossier au parquet avant l'intervention du tribunal pour un procès qui s'annoncerait dans les jours qui viennent. En Congolais, à la deuxième vice-présidence de la Cour pénale internationale après l'élection des membres devant diriger la plus haute instance judiciaire internationale, le choix a été porté sur Antoine Kessiambe Mindoa comme troisième personnalité de la CPI. Il devra accompagner le président de cette instance à la bonne administration de la justice internationale. Jeudi 11 mars 2021, les juges de la Cour pénale internationale ont élu le membre de la nouvelle équipe qui devra diriger cette juridiction internationale pour un mandat de 3 ans. Durant cette élection, le Congolais Antoine Kessiambe Mindoa a été élu au poste de deuxième vice-président de la CPI. Après son élection, le désormais numéro 3 de cette grande organisation judiciaire du monde, Antoine Kessiambe Mindoa, se dit heureux d'occuper un poste de responsabilité si important, tout en étant conscient de la gravité des défis à venir. Le sexagénaire Antoine Kessiambe a gravi les échelons durant son parcours. Après avoir obtenu son doctorat en droit international à l'Université de Genève en 1995, il a successivement travaillé comme juriste chef de l'unité des procédures judiciaires au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha de 1996 à 2001 et comme juge des premières instances au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, Pays-Bas depuis 2006 jusqu'à ce jour sans interruption. Le juge Mindoa a également été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération helvétique à Berne, Suisse, et représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève de 2001 à 2006. Durant son mandat à Genève, le Dr Mindoa a exercé plusieurs fonctions multilatérales. Il a notamment été vice-président du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, président du groupe de 77 et la Chine, coordinateur du groupe
de 21 à la conférence des Nations Unies sur les désarmements. Pour rappel, ces juges congolais désignés à la CPI en mars 2015 dans la liste B des États africains pour un mandat de 9 ans et également professeur du droit public international ainsi que du droit pénal international à l'université de Kinshasa et à Genève. Transfert d'une trentaine d'agents de police de circulation routière interpellés dernièrement par le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa suite aux tracasseries observées à travers les artères de la capitale. Ils seront jugés à l'auditorat militaire pour ces actes. C'était le mercredi 3 mars. Le commandant de la ville de Kinshasa mettait la main sur les policiers véreux, auteurs des tracasseries et autres pratiques dégradantes sur les routes de la capitale. Ayant personnellement pris le dossier en main, le général Silvano Kassongo Kitenge, poursuivant sa démarche disciplinaire, les a conduits le mardi 9 mars 2021 devant la justice militaire. Alors qu'ils pensaient passer juste quelques jours au cachot du commissariat provincial pour ensuite recommencer leur sale besogne, ils ont été désillusionnés quand le commissaire provincial a donné l'ordre qu'ils soient embarqués pour être amenés à l'auditorat militaire. C'est un échantillon de policiers qui combattent des bévues sur la route, qui tracassent, qui mendient, qui font la honte de la police, qui violent les consignes. On les avait plus pris en flagrance. Maintenant, là, on les défère directement à l'auditorat militaire, l'auditorat supérieur de la Gombe, pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Voilà. Celui qui ne veut pas s'adapter, il n'a qu'à quitter la police. Telles pratiques ne seront jamais tolérées aussi longtemps que nous sommes au commandement. Conduits à l'auditorat militaire, ces policiers de roulage ont été chacun entendus sur PV, puis transférés à la prison militaire d'Indolo le soir du même jour. Et on est heureux dans le cadre de sensibiliser la population à retourner dans leur milieu d'origine. Après la conquête du groupement Mwanga par l'armée, une délégation composée essentiellement du ministre provincial de l'Intérieur s'est rendue dans cette entité jeudi pour réconforter les habitants qui étaient sous occupation de la coalition des groupes armés Codeco et FPIC. Le reportage de la presse militaire de l'Ituri. Cette délégation a été composée par le commandant secteur opérationnel Ituri, les commissaires provinciaux de la police, l'administrateur du territoire d'Irumu, le chef coutumier, chapeauté par le ministre provincial de l'Intérieur, accompagné par son collègue de l'énergie et le député. Il était question pour cette délégation de rencontrer la population civile qui a fui les affrontements entre l'armée régulière et les forces négatives. La coalition FPIC et Codeco dans la zone et l'a prêché pour qu'elle retourne au village. Un meeting a été organisé sur place à Mwanga devant un groupe de la population retrouvée sur place. Le chef de la chefferie de Baboa Bokowe, qui a été le premier à lancer un message de paix à sa population. Justement, je suis en train de gérer la chefferie, mais il y a de cela 8 mois que je ne piétine pas ce village qu'on appelle Mwanga. C'est parce qu'il y avait la présence des milices ici au niveau de Mwanga. Je suis maintenant ravi de joie parce qu'aujourd'hui j'ai pétiné Mwanga pour donner le message à ma population du village Mwanga. La population présente a exprimé sa volonté de revenir au village mais exige une garantie sécuritaire et plaide pour une aide humanitaire. Prenant la parole devant la foule, le ministre provincial de l'Intérieur, Adio Kidi, garantit la détermination du gouvernement congolais dans la protection des civils et de leurs biens. À la population, nous avons demandé à ce qu'elle retourne immédiatement dans leurs maisons respectives parce que les FARDC, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, sont là après les affrontements, garantissent déjà la sécurité dans cette région. Mwanga, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, était considéré comme un grand bastion de la milice FPIC aux environs de Bunia après 6 mois de sous-occupation par cette milice. C'est depuis le 27 février dernier que l'armée a conquis et a consolidé ces groupements où règne actuellement un climat de paix et de confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décrété hier un deuil national de 8 jours suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire au cours de cette période qui commence vendredi. Le chef du gouvernement ivoirien qui a cumulé avec les fonctions de ministre de Défense est décédé mercredi en Allemagne des suites d'un cancer de foie à l'âge de 56 ans.
Allez voir notre page sportive à présent. D'abord, Patrice Motsepe qui a été élu ce vendredi président de la Confédération africaine de football à Rabat au Maroc pour la période 2021-2025. Premier Sud-Africain à occuper le poste et succède au Malgache Ahmad, suspendu de toute activité liée au foot pour 2 ans. On termine avec la Vodacom Ligue 1. C'était une démonstration de force pour Mazembe hier face au Racing Club de Kinshasa. Les Corbeaux de Lubumbashi ont renvoyé aux études le RCK sur le score de 6-0. Réalisation au signé Besson Ochaya, Renfort Kalaba, Philippe Kinzumbi, Joël Béa et Jean Beleke avec un doublé. Ce vendredi, 2 rencontres seront au rendez-vous à Lubumbashi, Don Bosco jouera Lupopo. Et ici à Kinshasa, GSK matchera le Daring Club Motema Pembe. Écoutez les coachs des 2 équipes en conférence de presse d'avant-match. Enfin, parce que l'attente n'a pas été longue. Elle a été interminable parce que 1 mois sans jouer, en réclamant des matchs, parce qu'on a demandé, c'est pas possible, c'est juste pas possible dans un championnat, avoir une équipe qui ne joue pas pendant 1 mois en sollicitant des matchs. Aucune équipe ne peut rester dans un tel cadre en plein milieu de championnat. C'est pas logique, mais enfin, nous sommes là, on ne va pas se plaindre. L'important chez nous, c'est jouer et on va s'y mettre. Et on a travaillé durement en conséquence pour ne pas perdre tout le bénéfice de ce qu'on avait physiquement et tactiquement par rapport aux derniers matchs qu'on a produits. Les 4 derniers matchs ont été de très bonne facture. Donc il ne fallait pas qu'on perde ça et on a travaillé durement, ardemment, très ardemment. Non, ça reste un match. C'est GSK, Mazembe, V-Club, Rangers, peu importe. Ça reste un match. Pour nous, on se concentre sur le match. Nous, tous les matchs aujourd'hui sont des finales de Coupe d'Afrique. Il faudra aller chercher plusieurs Coupes d'Afrique pour arriver à nos objectifs. Donc on va se battre en conséquence. Le groupe est prêt. On a fait match nul contre le Lubumbashi Sport chez nous ici. On les a pas résultat balé. Bon, c'est pas de magie. On a gagné des SMP. Moi, je ne peux pas arriver ici pour vous dire que demain on va gagner des SMP. Non. On ne gagne pas un match à l'avance. Il faut d'abord jouer sur le terrain. C'est le terrain qui va nous séparer. On a bien préparé notre équipe. Pour gagner des SMP, il faut préparer vraiment l'équipe. Techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement aussi. Il faut préparer vraiment l'équipe. Donc nous, on est vraiment bien préparés pour aborder ces matchs. Et on va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. 7 pays européens ont suspendu temporairement l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La RDC qui avait choisi ce vaccin n'a jusque-là donné aucune suite à cette situation. Le procureur général, près la Cour de cassation, ordonne le transfert du dossier de Caleb Mouton au parquet de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe où il a sa résidence. Il serait accusé notamment de torture et assassinat. Antoine Kessiambe Mindoa, élu 2e vice-président de la Cour pénale internationale, ce Congolais est désormais la 3e personnalité de la CPI qui devra accompagner le président de cette instance à la bonne administration de la justice internationale. Et le Sud-Africain Patrice Motsepe, élu ce vendredi président de la Confédération africaine de football, il succède au Malgache Ahmad, suspendu de toute activité liée au foot pour 2 ans. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Sur Espace 50, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.